Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on se retrouve avec l'Institut Marquès, qui est sponsor du festival depuis la première édition. Et donc, c'est le docteur Malafré qui va nous présenter la clinique. Donc, je vais attendre qu'elle se connecte et qu'elle me rejoigne. Bonsoir à ceux qui se connectent. Donc ce live sera en replay. Alors, j'attends qu'Anna se connecte. Bonsoir Elisabeth. Alors, elle me dit qu'elle ne... Ah, voilà. Tchouk, je vois l'Institut Marquès. Attends. Ça devrait se connecter. Normalement, Anna, je t'ai envoyé une invitation. Ah, voilà. Ok. Coucou. Bonjour, ça va? Ça va. Ça va, super. Mais ça marchait super vite parce que j'avais peur un peu. Attends, Ouais, mais j'ai vu ton message où tu voyais pas, donc mais en fait ça a été. ça a été, ça a été. Ça va? Comment ça va la grossesse? Bien? Voilà, la progestérone. Je suis au coca. Bon, ça va. Peu d'énergie le soir. Ouais, bon, ouais, là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref. Bon, Mais début de grossesse un peu difficile. Voilà, un peu difficile. Voilà. bon, petit à C'est pas petit. grave. C'est Voilà. pas grave. Ça, c'est chaque grossesse de tout le monde. Alors, du coup, je disais juste avant que ce soir, on faisait un petit live rapide pour présenter la clinique Institut Marquès, qui est sponsor du festival Bien-être et Fertilité depuis la toute première édition. Voilà, donc là, ça sera la troisième, c'est la troisième édition, donc ça sera la Wow. troisième fois que l'Institut Marquès sera sponsor et donc sera présent au festival. Alors je le dis là, je leur dirai à la fin du live. La petite particularité, c'est que donc c'est toi qui seras là. Et cette année, tu proposeras également des petits rendez-vous individuels dans une salle à part pour Oui, ceux qui veulent. Voilà. Il y oui. a un lien de réservation dans la bio du festival et je suppose du côté Sur de le Marquès. site web aussi de Marrakech, je pense qu'il y a un landing aussi pour... Voilà. Et donc moi dans le lien bio là sur la page du festival, il y a aussi le lien pour prendre le rendez-vous, pour caler un rendez-vous, pour fixer un rendez-vous, pour bloquer son créneau. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Alors, du coup, bien évidemment, le live sera en replay, parce que là, c'est pas une horaire adéquate, mais voilà, on s'adapte aux emplois du temps de tout le monde et à mon état de fatigue. Voilà. On fait toujours notre mieux. On fait notre mieux. Voilà. Le principal, c'est que ça soit en replay. Je sais que les gens regardent beaucoup en replay, donc Exactement. voilà. Très bien. Bon, Du coup, je vais te laisser te présenter et puis présenter la clinique, ce que bah vous faites, où super. vous êtes, Mhm. voilà. Merci Émilie. Bon, ben moi je suis docteur Malafré, je suis la gynécologue, une des gynécologues qui s'occupe des patients francophones et je suis à Marquès depuis presque 4 ans déjà. Ça passe vite. Ouais. Et ben, je suis très contente de m'occuper de de toutes les patientes qui sont d'origine francophone, qui parlent français. Et c'est aussi grâce à ça qu'on fait cette collaboration avec Émilie, qui accompagne aussi les patientes. Et la clinique, c'est une clinique qui est une clinique d'origine familiale. Ben, c'est une histoire de gynécologues, des grands-parents gynécologues, arrière-grands-parents gynécologues, les parents gynécologues. Et actuellement, on a docteur Borja Marquez, que c'est le directeur médical et qui est aussi gynécologue. Et c'est une clinique à taille moyenne, mais qu'on a toute la technologie de pointe qu'il faut avoir dans un laboratoire, que finalement c'est 50% de notre travail, parce que un bon laboratoire en PMA c'est fondamental. Et on a des biologistes qui ont beaucoup d'expérience, par exemple, à faire des techniques qui ne sont pas autorisées en France encore, dans certains cas, comme ça peut être le diagnostic préimplantatoire, le DPI. Et aussi, ce qui est
très intéressant de la clinique de là où je travaille et je suis très contente d'y être, c'est qu'on a notre propre programme de dons d'ovocytes, de dons de sperme et qu'on a été les pionniers aussi à faire le programme du don d'embryon. Et ça, c'est très rassurant. En tant que médecin, bien sûr, ben, savoir que la chef du programme de donation, c'est une docteure quand même qui est très sérieuse, très stricte, qui est très à jour, qu'elle est très engagée avec tout le côté loi, don d'ovocytes, Mhm. les derniers examens, ben, c'est elle qui s'en occupe, elle s'en occupe très bien, elle a toute une équipe. Et avoir un programme de dons propre, ben, ça nous rassure. Pourquoi? Parce que, ben, on sait que les donneuses, elles font les entretiens chez nous, qu'on fait les tests génétiques chez nous, qu'on fait les ponctions chez nous. Et ça, c'est toujours un point à souligner parce que c'est quand même important, non, d'avoir ce contrôle Mhm. internement. Et pareil pour le don de sperme. Ben, on a un docteur andrologue, c'est docteur Ferran Garcia, et qui s'occupe de toute la partie don de sperme, aussi avec la psychologue, les infirmières. Et on fait une très bonne équipe. On est une équipe maintenant à peu près de 10 gynécologues à Barcelone et 3 à Sabadell, que c'est l'autre clinique qu'on a aussi dans une ville à côté de Barcelone. On a aussi des centres à Milan et à Rome, mais bien sûr, c'est plutôt pour les patientes italiennes Italienne. parce qu'il y a certains traitements qu'on fait en Espagne ou qui sont autorisés en Espagne et pas forcément en Italie. Mais on est une équipe quand même qui est très unie et qu'on travaille par équipe médicale. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai mon équipe qui permet de faire le suivi des patientes d'une façon assez personnalisée, de minimiser les erreurs médicales puisqu'on sait avec quelle patiente on parle, on sait son parcours, on connaît son histoire. Et on a une équipe, ben, qui a une personne qui s'occupe plutôt du côté médical, faire un peu le lien entre la patiente et moi-même, ou pareil pour les autres médecins francophones et les autres médecins, bien sûr. Mais c'est vrai que ce lien assez personnalisé, ça rassure, ben à moi surtout pour le suivi, parce que je connais mes patientes, que ça c'est une chose que j'aime beaucoup de Marquez, ben de voir le premier rendez-vous, faire les contrôles, quand ça marche pas, parce qu'on a des cas compliqués qui marchent pas, des cas que parfois on sait pas pourquoi ça marche pas, et on fait toute l'équipe en commission aussi de notre mieux pour essayer de faire tous ensemble de réussir, et c'est pas toujours facile, mais on essaye et on finit souvent par réussir. Mais toute cette équipe personnalisée qui s'occupe du côté de vie, consentement éclairé, clinique, c'est-à-dire clinique, les autours de la clinique, où sont les hôtels les plus proches, comment la clinique elle est desservie, tout ça c'est super important, connaître les gens. Et un peu c'est ça, non? L'idée d'avoir cette équipe personnalisée, connaître son médecin qui est le responsable du dossier, parce qu'à la finale, ben moi, je suis la responsable quand ça marche et quand ça marche pas. Et c'est vrai que ça, c'est une responsabilité, mais quand ça marche, ben c'est super sympa aussi parce qu'on voit les bébés, on voit les photos et parfois même ils nous ramènent la famille au complet et ça, c'est ben, c'est le maximum, non, de plaisir de travailler à ça. Et bon, et pour le côté plus compliqué, ben, on est là aussi avec toutes les technologies. On a des tests génétiques, on a un généticien à la clinique. Je pense que le soutien psychologique est important et on est en train de le mettre en place aussi en français, en italien. Ben, tout petit arrive parce que c'est pas simple. Et c'est une clinique, elle est bien desservie à Barcelone. Si on vient en TGV, c'est 20 minutes à pied, 15 minutes en À peine. métro. Oui, c'est super près du TGV et en avion, c'est 20 minutes en taxi où il y a l'aérobus aussi qui se garde devant la clinique. Donc, elle est super facile d'y arriver, très bien desservie. Et ça, c'est toujours simple aussi. C'est parce que quand on part à l'étranger, Mm. bon, On a toujours peur des trajets, de est-ce que je vais trouver, est-ce que ça va être facile, est-ce que ça va être long. exactement. Et on prend très soin du patient, de l'expérience du patient. Là, on est en train de faire beaucoup de changements aussi pour essayer de faire un meilleur suivi, une meilleure vécu, non? Parce que c'est des moments qui sont fragiles, délicats, qu'on est un peu stressé. Parfois aussi, on a peur, hein, quand on vient de l'étranger. Moi, je comprends que Mm, faire mm, un traitement médical à l'étranger, c'est pas si évident que ça. mm, mm. Et on essaie de faire en sorte que la clinique, elle soit très accueillante. Et je pense que c'est une clinique super jolie. Dans ce Ouais, sens-là, je ouais. pense que c'est une des plus belles cliniques de Barcelone, que chaque patiente a son nid ou son espace pour faire la attente. Et un peu c'est ça la clinique Marquez. Et
Et c'est vrai qu'on n'a pas de liste d'attente pour faire les traitements parce qu'on a beaucoup, ben, déjà, en Espagne, culturellement, on est un des premiers pays au monde dans le don en Ouais. général, don de sang, don d'organes, don de gamètes. Mais c'est vrai qu'on est quand même une clinique moyenne, grande, mais qu'on a tous les, ben, je sais pas, comme, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir offrir tous les traitements qui existent en ce moment en Espagne. Mm. Et je sais pas, si tu veux dire quelque chose de plus, je pense que j'ai assez Non, expliqué un j'allais peu. te parler justement des traitements, mais effectivement, vous faites tous les traitements qui existent. Ouais. Oui, surtout on a beaucoup de spécialisations ben, en DPI, en don de sperme, don d'ovocytes, don d'embryon. Parce que le programme de don d'embryon, c'est un programme quand même qui est très puissant, qu'on a des embryons aussi des blastocystes de bonne qualité, qui ont les mêmes prérequis qu'un double don. Il n'y a pas du tout de liste d'attente, donc c'est vrai qu'il faut quand même compléter un petit dossier médical pour être sûr qu'on est Oui, ben, voilà, en c'est ce bonne que je dis à chaque fois. santé. L'attente, en fait, elle est juste le temps de faire le dossier, les rendez-vous et voilà. Oui, c'est rapide. Si on est décidé et on sait ce qu'il faut faire, ben c'est assez rapide. Après, si on hésite ou c'est un cas que c'est pas facile, que peut-être il faut demander quelques examens complémentaires, ben ça peut être un peu plus long. Mais en général, c'est rapide. C'est rapide. On est assez disponible et un peu ça. Du coup, vous serez présent au festival. Oui. Donc, tu seras présente avec une coordinatrice. Elle est coordinatrice? Oui, en fait, elle est à la base de formation coordinatrice, donc elle connaît tout le traitement médical, tout le Les côté coordinatrices, pour administratif celles et qui tout. savent pas, voilà, c'est l'assistante du médecin, c'est elle voilà, qui Exactement. fait le relais. Et c'est une très bonne professionnelle. Là, elle s'occupe un peu du développement de Marquez ben, dans la France, le Maghreb, un peu ça. Mais à la base, elle a toute la formation pour faire l'accompagnement, aussi bien administratif que médical. Donc, je pense que Donc, qu'on elle va être pourra un renseigner. tandem, qu'elle pourra renseigner toutes les patientes. On a prévu comme nouveauté un peu ces rendez-vous un peu plus personnalisés, un peu plus intimes, un peu en forme de rendez-vous informatif. Parce que bon, ça reste toujours un sujet délicat, un sujet particulier de cas par cas de chaque personne, de chaque couple. Oui, mais Je c'est pense que important ça, aussi pour les patientes, tu vois, enfin, c'est pour celles qui vont venir au festival, de se dire, bah voilà, je peux rencontrer la docteure, je peux discuter un peu avec elle, même si derrière on sait qu'il faudra refaire un rendez-vous oui, plus conventionnel, mais au moins une première mais approche. une première orientation, Mm, mm, mm. c'est un peu orientative, informative pour voir si c'est envisageable le traitement, si Mm. c'est un Oui, et puis traitement qu'on peut pas offrir. te voir en vrai, discuter avec toi en vrai. Enfin, c'est hyper important aussi quand on va à l'étranger. Oui, Voilà, la visio c'est très bien. Maintenant, il y a la visio, c'est bien, mais je pense que c'est aussi bien. oui. Enfin, on aime bien voilà Moi, voir les gens en vrai. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de festival. Hein, c'est pour voir les gens en 100%. vrai et voilà. En vrai, je pense que c'est Mm, très important en vrai. Pareil que mm, je pense que ça rassure beaucoup les personnes qui ont la possibilité de venir à la clinique faire le rendez-vous présentiel. mm. Je pense que Ouais. c'est une expérience et une confiance quand on rentre à la clinique, on voit vraiment que c'est un centre solide, tout l'organisation et tout. Je pense que ça rassure. Alors bon, on peut pas bouger la clinique, mais au Non, mais au moins moins le on se médecin. déplace en équipe Mm, et on se rapproche un peu des patients aussi pour aider, non? Et pour mm. favoriser cet échange. Ouais, parce que c'est important, même si voilà, même si aujourd'hui on sait qu'il y a la visio et que ça fonctionne très bien et voilà, mais je trouve que le contact physique est quand même hyper important, surtout quand on fait un protocole comme ça à l'étranger où tout se passe loin et on n'y va que pour l'acte entre guillemets et voilà. Ouais, c'est moins froid. C'est moins froid. Ouais, voilà, C'est c'est plus plus chaleureux. Mm. exactement. Et bon, ben, j'ai très envie que le festival arrive parce que Bah, il bon, va arriver vite là. j'espère qu'il fera le soleil, qu'il va pas J'espère que je pleuvoir. serai en meilleure forme. Ben oui, on va faire tout notre mieux. Non, ça peut pas être pire que le dernier festival où je pouvais pas du tout bouger, où j'étais obligée de Ah rester oui, assise. je t'ai vu. Mm. Non, non, ça va Là, aller. là, Ça va normalement, je serais pas aller. obligée de J'ai vu rester que assise. l'espace, il est super joli. Alors, j'ai Mm. très, très envie de le voir Ouais, et le nouveau lieu est très chouette, ouais. Mais là, j'ai déjà fait un festival là-bas, donc le festival maternité qui était le mois dernier. Je l'ai fait là-bas et oui, oui, le lieu plaît. Il y a une piscine à balles en plus, donc pour celles qui viennent avec leurs enfants, parce que on a aussi des anciennes femmes en PMA qui viennent avec leurs enfants. oui,
Ben, c'est sympa. qui viennent pour nous voir avec leurs enfants ou qui viennent parce qu'il y a un deuxième bébé, qu'elles veulent un deuxième bébé. Donc le Exact. lieu est très très agréable. Ouais, ouais, ouais. Il est Ouais. très chaleureux. Il Ouais, est j'ai ouais. très envie. Bon, ben. Voilà. Donc voilà. Et puis je l'ai pas vraiment dit encore, mais je pense que c'est la dernière fois où ça sera sous ce format-là. Bon, ben, Mais il on faut en profiter. parlera en Il faut... privé, mais voilà. Je Bon, pense que ben, l'année prochaine, ça va changer. Je vais changer un peu bon, on le va faire peu format, mais bon, les festivals ne surprise. vont pas disparaître, Non. Non, mais je pense qu'il faut mais profiter de voilà. l'opportunité et surtout ben, savoir qu'on y va être 2 jours, qu'on y sera samedi et dimanche pour les Dimanche. rendez-vous. Et qu'il y a des Et conférences. oui, aussi, c'est vrai. Je vais faire 2 topos, un Mm. peu pour aborder un peu ben, les différents traitements et aussi un peu les cas plus compliqués, non? Un peu plus complexes, des échecs de J'ai fait une nidation. conférence sur les échecs d'implantation Hmm. le samedi et le dimanche, que je dise pas de bêtises. Hein, je vais remettre le programme après en story Oui, là. moi je l'ai, Donc hein, c'est, le samedi, c'est les échecs d'implantation et le dimanche, c'est les FIV avec don de gamètes. Donc que ça soit don exact. d'ovocytes, don de sperme ou double don, voilà. Ouais, au don d'embryon. Mais on parle un peu du don, que c'est le traitement ben, pour lequel se déplace une grande majorité de patientes et un peu par rapport à l'expérience qu'on a, les taux de réussite et la liste d'attente. Et je pense que Bah souvent on rapprocher, a les Français en couple, alors je parle en couple hétéro hein, essentiellement, qui vont en Espagne parce que bon bah soit ils ont fini leur parcours FIV en France, soit bah voilà ils doivent passer en don d'ovocytes ou en don de sperme et là du coup bah ils partent à l'étranger parce que bah comme tu le disais il y a pas de délai. Donc exact. à la différence de la France quoi. Voilà. Ouais. Et puis il y a les femmes solo qui au bout d'un moment bah font double don parce que parce qu'il y a plus d'autre choix donc voilà. Bon, l'important, c'est de faire tout le possible pour matérialiser un peu ce rêve, non, de Mm, fonder mm, la mm. famille ou de la compléter, parce que parfois on a déjà des enfants, hein. Oui, Moi, voilà, c'est ce j'ai que je disais. Oui, oui, pour un deuxième enfant, des fois il y a des bon, un infertilités troisième. secondaires. On a eu un premier enfant sans problème et on n'arrive pas à faire le deuxième, on ne sait pas pourquoi et ça arrive hyper fréquemment. Enfin, moi j'en Oui, vois plein oui, qui et viennent moi, me voir et qui me bien disent mais sûr. je comprends pas, j'ai eu le premier hyper facilement et j'arrive pas à faire le Exact. deuxième. Bon, C'est après, il y a triste, mais parfois aussi malheureusement, le ouais. facteur âge, ben, qu'on a le premier un peu à l'âge limite, et après le deuxième et le troisième, ben, ça se retarde, et au-delà de 40 ans, c'est pas si simple. Donc bon. Mais heureusement, on a des plans B, plan C, et on est là pour Ouais. aider, et Enfin, moi pour j'avais commencé bien avant 40 ans, hein, mais c'est mais, pour ça. Bon. mais je finis par faire une grossesse à 42 ans. Bon, écoute, Bon. L'important, c'est que c'est tout fatigant, aille mais bien, et que ça passe vite, hein, la grossesse. oui, bah j'aimerais bien que les nausées passent vite là, surtout, tu vois. Bon, ça va s'améliorer. À 13, 14 semaines, ça, Oui, bah il me reste 2, 3 semaines, hein, voilà. Bon. bon, faut Bref, souffrir. c'était pas le sujet, mais il faut savoir qu'après la PMA, la souffrance n'est pas finie pour tout le monde, voilà. Bon. Tout Mais le bon, monde n'a pas les nausées, mais voilà, c'est pas de chance. bon, petit à petit. Mais voilà. En tout cas, c'est En une tout bonne cas, voilà. nouvelle. Ouais, il y en a quand même, il y a des bonnes nouvelles quand même. Donc du coup, il y aura donc la clinique présente, docteur Malafré qui sera là avec une coordinatrice, C'est avec Zineb. euh, Elle s'appelle Zineb. Zineb. Zineb qui pourra vous donner, qui pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez, elles vous présenteront la clinique et possibilité de prendre des rendez-vous individuels pour rencontrer la docteure Malafré et échanger avec elle sur votre parcours et avoir une première rencontre. Voilà, Bien ça sûr. n'engage en rien, c'est gratuit Les et c'est pas rendez-vous aussi sont engageant. Voilà, gratuits. voilà. Oui. Et les rendez-vous sont aussi gratuits, donc Ouais. il faut prendre le créneau, non? Voilà, faut juste Faut réserver son s'inscrire. créneau, voilà, pour être sûr et puis avoir le créneau qu'on veut. Donc voilà, réserver son créneau, voilà. Et sinon, donc je remets en story juste après le planning des Oui. conférences. Pour nous deux, hein, surtout. Non, mais moi, à force, je le vois tous les jours sur mon tableau, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y a quand même des conférences toute la journée. Je retiens pas tout le monde. Mais non, non, j'ai bien retenu Institut Marquès le samedi, échec d'implantation, explication Super, des échecs d'implantation, et le dimanche, FIV avec don de gamètes. super. Tu Très vois, j'ai bien. retenu quand même. Me demande pas les horaires, par contre. C'est l'après-midi. Oui. Mais les horaires, Bon, c'est sûr voilà. qu'on sera là parce que même Ouais. si en dehors des créneaux, ben, on aura notre stand, notre place pour donner les informations si on veut d'une façon plus impersonnelle ou un peu plus informelle, ben, on sera là avec Zineb.
ben, pour répondre aux questions, pour montrer un peu la clinique et donner aussi même des petites choses aussi pour participer au festival. Voilà, le stand sera juste en face de l'espace restauration. Si vous ne trouvez pas Docteur Malafré, vous la trouvez à l'espace En face, restauration. On a exactement. l'habitude, voilà. Non, non, mais voilà, c'est l'occasion en tout cas de venir rencontrer la clinique, d'échanger et voilà. Très bien. Bon, 7-8 ben, mars à on Lyon. vous attend nombreux parce que j'espère qu'il va pas pleuvoir, qu'il fera beau, que vous pourriez venir Bah, parce que, même s'il pleut, ça change pas grand-chose, hein. ah oui, bon, vous vous êtes habitués un peu plus que nous. Surtout en ce moment, on est bien habitué à la pluie en France, là, c'est Oh, catastrophique. bon, ici à Barcelone aussi, hein, je pense que c'est l'année qui a plus plu. Ouais, c'est une cata. Mais et puis là, bon bah donc le lieu a changé comme on le disait, c'est dans Lyon 6e, c'est hyper bien placé. Ouais, Vous êtes en presqu'île, vous traversez le pont Lafayette ou passerelle des collèges, on y est. Voilà, donc hyper facile. Si vous n'êtes pas de Lyon, c'est pas loin de la gare. Vous pouvez même faire la gare le lieu à pied. Donc hmm. C'est des 10 minutes à pied, c'est ouais. très, Mm, très près. mm. Hmm. Donc voilà, le lieu voilà, est très central cette année. Super. Voilà, voilà. Je pense qu'on Bon, a fait le tour, non? oui, moi je pense que oui, qu'on a tout dit. Mm, mm. Ben, Donc de on toute a manière, je remets en replay le live en et replay, voilà. Je le mets là, je le mets sur mon compte à moi aussi, comme ça, et je remettrai en story le lien pour prendre les petits créneaux de rendez-vous. exact, oui, surtout c'est ça, et que si jamais il y a, ben, lors des rendez-vous, on veut ramener quelques examens ou quelque chose qu'on puisse parler, ben, volontiers, il y a pas de souci, ça, si ça peut aider à orienter ou à aider ou à informer, ben, je suis là. Donc je le remettrai aussi dans les stories. Super. Très bien, super, bon, Bah ben, merci à beaucoup très pour cette bientôt, présentation merci à et on se toi pour voit la dans 2 semaines confiance, et demie. Mm, ça passe vite, hein, on se voit tout de suite. mm, Bon, ouais, c'est ça. c'est juste finir les nausées et le festival. J'espère. Je- J'espère. Bon, ben, merci Merci beaucoup, beaucoup beaucoup, et bonne bonsoir, soirée. On se voit au festival. au revoir. Bonne soirée.